Bon les choux, juste je vous explique en fait que je vous retrouve dans une nouvelle journée là parce qu'en fait j'ai essayé de trouver un supermarché là où je suis. Alors j'ai bougé dans une auberge et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a une cuisine dans l'auberge et je me suis dit bon je vais enfin cuisiner. Seulement pas du tout. Alors là où je suis dans le vieux quartier de Katmandou, donc Thamel. Et Thamel en fait t'as plein de bouteilles, t'as plein de petites boutiques, t'as plein de choses, t'as plein de supérettes mais t'as pas de supermarché. Du coup je demande à tout le monde. Alors ce matin j'ai fait le tour pendant des heures, on m'a envoyé à différentes adresses, c'était pas des supermarchés que je recherchais. Parce que j'avais envie de lait végétal par exemple, j'avais envie de plein d'autres choses. Et du coup genre t'as le mec de l'auberge qui m'a dit bon il y a cette adresse là, par contre tu vas marcher. Alors oui effectivement j'ai marché 40 minutes, 35 minutes, 40 minutes pour arriver dans un géant supermarché où je peux trouver mes produits. Où je peux trouver, je sais pas, de l'avoine, genre du lait végétal, des choses comme ça. Après tout ce qui est fruits et légumes, autour de l'auberge, t'as plein de petits commerçants qui vendent tout ça, donc c'est super cool. Mais sinon voilà, c'est tous les à côté quoi. C'est chiant. Huile d'olive, absolument pas. En fait, j'ai de l'huile de coco. Désolé chou parce qu'en fait j'essaie de voir ce que je suis en train d'acheter. Ça me fait chier quand j'ai pas mes repères et pas mes bases. C'est vachement inconfortable mais c'est pas grave. Là j'ai pris des vermicelles de riz, des pâtes de riz, du riz, de l'avoine, du lait végétal. Je vais en prendre un deuxième parce que c'est la merde. Mais voilà, juste pour vous dire, donc en fait c'est un grand géant supermarché, c'est super cool quoi. Parce que c'était là, qu'est-ce qui se passe quoi? Mais c'est chiant parce que je vais pas pouvoir venir ici tout le temps quoi. C'est pas la porte à côté. J'ai les jersey, choupinou. Bienvenue dans mes aventures au Népal. On adore. Subscribe to his channel. Subscribe. Alors les choux, je vous retrouve ici dans cette journée. Oh là là, je me suis éclaté l'orteil ce matin les amis. Alors j'ai pas ressenti la douleur sur le coup, mais c'est bien après que j'ai ressenti la douleur, bref, comme d'habitude. Donc là j'ai l'orteil gonflé, et puis ça me fait chier. Bref, c'est pas grave. Du coup aujourd'hui je vais visiter le temple des singes, The Monkey Temple, et je t'emmène avec moi. Alors les choux, ici les routes c'est vraiment le bordel. C'est à chaque fois que je prends le taxi je me dis waouh, ça va dans tous les sens. Bon les choux du coup le temple, alors le temple du coup il est tout là-haut. Faut monter plein de marches, ça va être super cool. Par contre j'ai mon micro qui bug, ça me fait chier, j'aurais dû comment dire, le changer. Bon les choux du coup c'est parti, donc il y a beaucoup de marches à monter, forcément. Alors je vous avoue que le trépied je vais pas l'utiliser parce que s'il y a des singes, ils vont venir attraper. En fait c'est compliqué avec les singes, les choupinous. Attendez. Alors je vous avoue que ouais, avec les singes c'est un peu complexe forcément. Je peux pas utiliser le trépied parce que si les singes ils arrivent, enfin ils voient le trépied, ils vont le prendre. Ils vont le prendre et puis ma caméra, mon téléphone, enfin bref. Du coup je vous avoue que quand il y a les singes, je fais super attention, même mon micro, parce que mon micro on dirait une petite boule de je sais pas quoi. Donc bon ça va être du vlog les choupinous, comme ça. So yeah, this is, you came to Nepal already? Yeah, I'm That's cool. traveling for 5 years. The monkeys. Les chéris. Regardez comment ils dorment les choupinous. Mes amours. Vous les voyez? Ils sont là, posés mes bébés. Bon bah les choux, voilà. Je sais pas encore la pollution, on voit rien. Normalement on est censé voir tout Katmandou, mais on voit que dalle. Mais j'adore les prières tibétaines. C'est pas les prières nébalaises, hein, c'est tibétain du coup, donc c'est super cool. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et puis nous, le gars m'a expliqué que c'est pas la saison. Tout simplement. En fait, dans toute cette partie un peu d'Asie, c'est la saison des fumées dans certains endroits. C'est comme ça. En fait, les meilleures saisons, les amis, pour venir au Népal, en Thaïlande, et je pense quelques pays autour, c'est vraiment septembre-octobre. Voilà, septembre, octobre, novembre. C'est dingue. Bah écoute, je reviendrai.
Putain, il y a un truc qui est tombé. On reviendra en septembre et en octobre parce que même le Népal pour l'Himalaya, en fait, c'est mieux de venir en septembre, quoi. On voit rien là, ça me fait chier. Bon, les choux, je suis arrivé tout en haut et voilà. Wouhou. Bon, c'est mignon. Ah, mais c'est là où il y a toutes les petites clochettes un peu là. C'est beau ça, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'il y a écrit, mais c'est très joli. Mais voilà, mais le but de venir ici, c'était quand même d'apprécier la vue. Et au final, il m'a dit cet après-midi, on voit un peu mieux. Non mais tu sais, je le sentais ça, je le sentais les choupinous. Je le sentais venir. Bon les choux, il y a un concentré de monde. Par contre c'est très joli, je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il y avait que le temple. Alors t'as les singes, attends parce que... En fait je t'explique, les singes le problème c'est que j'ai pas envie qu'ils m'éclatent le micro, tu sais. Donc je fais attention quand même les choupinous. Après ils sont mignons, ils viennent pas trop vers toi mais tu sais ils sont... à tous les coups ils me sautent dessus, il prend le... Elle est mignonne choupinette. Bon les choux, c'est trop mignon en fait, il y a un petit village tout en haut. Je pensais qu'il y avait que le temple, mais en fait c'est un petit village. Ah mais je kifferais habiter là. Alors les chiens, juste un truc. Les chiens, ils sont toujours dans la même position. J'ai vu des chiens, ils sont toujours en train de dormir, mes choupinous. Je sais pas quelle est la relation aux chiens au Népal, comment ils considèrent ça. Mais je sais pas, ils sont toujours en train de dormir. Toujours en train de dormir, toujours être là par terre, avachis, à regarder. Alors ça les choupinous en fait c'est les yeux de Bouddha qui voit tout et qui ne dit rien. Et ça je trouve ça extraordinaire. Donc les yeux de Bouddha qui voit tout et qui ne dit rien. C'est magnifique. J'aime cette philosophie, j'adore en fait, je trouve ça extraordinaire. Regardez les jolies images, comme c'est joli. Celle-là elle est magnifique par contre. Bon les choux t'as là. Ah putain ils se battent là. Bref. Les choux t'as la deuxième partie du temple. Regardez. C'est magnifique. Regardez un petit peu là. Comme c'est beau. Et puis avec les... Waouh. Toutes les prières tibétaines. Ou népalaises, je sais même pas. Oh là là. Tibétaines. C'est magnifique. Oh. Petit chien. C'est vachement joli quand on y pense. C'est beau, toutes ces prières là. Elles sont magnifiques. Je suis, oh, il y en a partout. Non mais partout. Je me dis putain. T'as mon micro qui est éclaté les choupinous. Putain merde. Attendez, faut que je le règle. Pour les choux, je suis revenu avec le micro original. Désolé les kikis, mais c'est pas grave. Parce que déjà c'est beaucoup mieux. En fait je me suis acheté un micro extérieur. Bon je l'ai répété un milliard de fois. Mais il est trop encombrant sur mon truc, du coup c'est pas évident. Faut que je le resserre en fait à la vis du micro qui se dessert, du coup faut que je le resserre. Bref, en tout cas on est là, bam bam ça part et puis on parle fort pour bien qu'on nous entende. Je sais pas, là t'as un jeu, il y a un bassin avec, où tu peux lancer des pièces et puis c'est en train de jouer en même qui lance la pièce. Et ça... I'm not part of that shit, I'm sorry. I'm joking. Je rigole. Oh là là, toutes les prières, mais regardez comme c'est magnifique. Putain, c'est vrai que ma main elle est beaucoup meilleure avec le micro d'origine. Il faut vraiment que je me rachète un micro les choux, mais bon. En fait quand j'étais à Bangkok, j'essayais de... Comment dire, de m'acheter un micro, mais c'était vachement cher, j'avais pas envie de dépenser autant sur une femme. Regardez comme c'est beau, waouh. Là les choux c'est l'antre des singes. Il y a tout un groupe de singes là-bas, je vais pas y aller. Oh mon dieu, wow, ils sont mignons. Là c'est beaucoup plus calme les choux, c'est vraiment mignon.
T'as un singe, il m'a regardé, il m'a fait un petit bruit genre en mode dégage. J'étais oui mon chéri, je dégage, oui. J'obéis. Non, j'ai... Et là on voit un peu toute la ville des Choupinous, mais c'est en fumée encore. Enfin on voit pas toute la ville, là c'est juste une partie. Là t'as tout ça. Les choux, j'ai juste une révélation. Vous savez, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. À chaque fois que les commerçants me voient, ils font « S'il vous plaît, regardez !» Non. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des jeux comme ça. Moi, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft quand j'étais jeune, par exemple. Et même d'autres jeux. Et c'était toujours comme ça. Dès que tu t'approchais des PNJ et des commerçants, ils te disaient « Vous voulez quelque chose ?» Ah, je me fais encercler par des singes. On va accélérer. Petit... Écoute, du coup, les chichis, je pars. Je suis resté une petite heure et demie. Je pars un petit peu. Voilà. Et à l'entrée des choux, j'ai payé 200 roupies. 200 roupies. What about you? Brownies? Lama. And what's your name? Aden. Ouais, je me suis arrêté dans un petit restaurant trop cool, local. Ils font des plats magnifiques et en plus c'est pas cher du tout. Et ils font des jus, plein de jus, donc je vais prendre un jus de betterave, de pommes et de carottes. Ça part, parce qu'on a soif. Les choux, je vous retrouve là, je sors de l'auberge, je te montre un petit peu le chemin, non? Avec cette belle lumière. J'adore les petites décorations là comme ça, avec les prières tibétaines, ouais c'est plus tibétain ça. Et là t'as toute une allée avec plein de prières tibétaines. Regardez comme c'est beau l'Himalaya. Donc ça c'est des sorties en jungle, il y a plusieurs activités. Bon après c'est des activités qu'ils proposent en général. L'Himalaya, Annapurna. Hein? Les choux, juste pour vous tenir au courant, je te reprends ici. Hier j'étais vite fait un petit peu malade, entre guillemets. Du coup, là ça fait un jour que je jeûne. Et voilà, la vie est belle, hein. On adore. Donc là aujourd'hui je vais manger que des fruits. Ouais, donc je disais, là je suis en train de faire un petit jeûne. Genre j'ai pas mangé depuis hier 16h. Et puis je me sens super bien. Enfin tu sais, des fois quand t'as des baisses comme ça d'énergie ou que ton corps a besoin de processer
processing, c'est important de pas manger quoi. Enfin entre guillemets, moi c'est comme ça que je fonctionne, je fais des jeûnes quand je suis malade et c'est très rare quand je suis malade. Hier je sais pas ce que j'avais, genre j'étais fatigué, j'avais le nez qui coulait, tu sais la ville, les fils électriques, en plus tu vois j'étais dans une auberge, il y avait tout le monde qui toussait, enfin bref, je pense que c'est des mini-virus comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est de manger liquide toute la journée. Donc là je vais aller me prendre un jus pour ce matin. Plus tard je me prendrai peut-être une soupe, je vais essayer, je vais voir. Histoire de laisser mon corps un peu processer encore une fois et demain je reprends l'alimentation. On adore hein. Bon les choux, voilà. Aujourd'hui je voulais me reposer parce que je me suis dit j'ai besoin de repos encore. J'ai un truc à faire sur mon ordinateur qui est très important. Je t'en dirai plus tard avec grande surprise. Et du coup, le chargeur de mon ordinateur ne marche plus parce que j'ai pris un chargeur il y a quelques mois chez Leclerc. Pour Rave qui n'est pas Apple, voilà le souci les chouchous quand vous avez des produits Apple, si vous n'avez pas des chargeurs Apple, au bout d'un moment ils pètent quoi. Donc là en fait je dois aller dans Katmandou, je ne sais où, c'est le jour de l'an aujourd'hui, du coup bah il y a des choses qui sont fermées pour chercher un chargeur, pour dépenser dans un chargeur quoi. Ça me fait lâche, mais bon, j'ai besoin de mon ordi pour d'autres choses aussi. Bon les choux, je me suis coupé les cheveux. Je suis allé chez le coiffeur tout à l'heure, on adore. Voilà, j'ai plus de cheveux. Mais non, je rigole, j'ai toujours mes cheveux. Bref, j'avais plein de trucs à faire sur mon ordinateur, les choupinous. Un truc très important qui concerne mon avenir. Et ça va être sympathique, mais tu verras ça au fur et à mesure de mes aventures sur cette chaîne YouTube. Ok. Bon, je te retrouve avec une nouvelle coupe. Waouh! Les choux, je vais visiter un quartier aujourd'hui qui s'appelle le quartier de Bhutanat. Et c'est un quartier super cool, de ce qu'on m'a dit avant que j'arrive au Népal. Du coup, voilà. Donc là, il est très tôt le matin, je pense qu'il est 7h, 8h, j'en peux plus. Ah. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est un quartier super cool. De base, on m'a dit va crécher là-bas parce que c'est super bien, mais bon, c'était super cher. Donc, anyway, donc je pense que c'est un quartier plutôt sympathique. Mais donc on va visiter ça aujourd'hui. Let's go baby. Le Népal. Good morning. Oh mon chéri. Non mais les choux, les péripéties. En fait je suis dans un quartier qui est très loin de là où je suis à Katmandou, qui s'appelle Bhutanat. Et en fait on m'avait conseillé d'y aller, peu importe. Ce matin je vais pour prendre le taxi, en fait j'ai rencontré un mec, un taximan qui m'a dit écoute, le jour où tu vas à la Bhutanat, je t'emmène à l'arrêt de bus, comme ça tu prends le bus local et tu paieras moins cher. Le matin, le mec il m'a pris en traquenard, il m'a dit non mais au final t'as pas de bus, du coup je t'emmène en taxi. Du coup j'ai dû payer 7 balles en taxi, du coup 7 balles, donc là il m'attend pendant quelques heures et pour retourner à Tamel 7 balles. Parce que c'est vraiment loin, je peux le faire à pied mais ça va me prendre 2 heures en fait. Bref en tout cas, là je suis dans un temple super cool, c'est super intéressant. C'est trop joli et puis alors t'as les gens qui tournent autour, donc je sais pas si c'est fait exprès mais je pense que oui. Alors c'est super intéressant les choupinous parce que tout le monde tourne autour du temple et donc j'ai payé 400 roupies l'entrée, donc c'est 4 balles, 3 balles. C'est très beau. C'est beau avec toutes les prières. Les choux, il y a plein de pigeons là. Même sur le temple là-bas, j'adore. Je trouve ça super joli. C'est vrai que c'est très pieux, mais c'est mignon parce que tu as plein de cafés autour du temple. Enfin voilà, c'est très c'est attractif quoi. Mais à la fois, alors je sais pas si je peux rentrer moi à l'intérieur, faudrait que je vois. Et je me demande s'il n'y a pas une signification parce que je vois beaucoup de gens faire ça. Je suis rentré dans une petite galerie d'art, c'est magnifique. Bon les choux là du coup c'était la petite galerie d'art, donc c'est The Spiritual Arts. Je vous mets des contacts ici parce que c'est super cool. Ah ouais, wouhou! Ah j'adore. Et du coup ouais ils font des trucs, en fait c'est ce monsieur il fait des trucs super jolis quoi.
C'est magnifique. Enfin, super beau. Bon les chauds, du coup j'ai fait le tour une fois, je vais peut-être le refaire une deuxième fois. Je trouve ça plaisant, mais en fait il y a plein de gens qui viennent prier ici, les choupinous. Il n'y a pas que des Népalais, je vois plein d'expats aussi normalement, forcément. Faire 2-3 petites prières et puis tourner autour du temple quoi. C'est magnifique. Et je suis toujours au point des pigeons les chauds. Là si je tape du pied, genre ils s'envolent tous et je viens de percuter un pigeon. Putain j'ai mis un manchon, je commence à avoir chaud. Parce que le matin il fait un petit peu frais et puis du coup bah, là forcément ça change. J'ai gardé le micro d'origine. Ah mais non j'ai perdu le micro. Katmandou dans tout Tamel t'as toujours des boutiques comme ça de décoration, t'as des boutiques de colliers et de bracelets en pierre mais à foison quoi. T'as vraiment que de ça. C'est vraiment incroyable d'ailleurs. Et je trouve ça vachement intéressant. C'est super joli. Du coup j'ai fait le tour 3 fois. C'est vrai que tu peux t'asseoir sur le banc, il y a des gens qui prient sur le banc. C'est intéressant, c'est vrai que faut profiter de l'endroit quoi. Regardez comme c'est super joli. Qu'est-ce que c'est beau hein. Alors cet endroit il est vraiment magnifique. T'as tous les moines tibétains, c'est super joli. Super beau. Les amis, je suis en train de regarder des moines tibétains dans une sorte de cérémonie et c'est juste extraordinaire. Je peux pas filmer parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Alors tout à l'heure j'ai filmé, j'ai pas fait attention. Je vais respecter ça. Mais c'est très beau à voir et à ressentir. Le bâtiment est magnifique et c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Mais moi ça m'émeut tout ça. Je me dis waouh, putain, enfin des moines tibétains c'est juste extraordinaire et je trouve ça vachement beau quoi, tout simplement. Donc c'est que le Tibet c'est un pays que j'ai vraiment envie d'aller quoi, mais vraiment. Genre rien que de dire Tibet, j'ai mon émotion qui monte à l'intérieur et je trouve ça très très beau. Mais bon, je vais essayer de rentrer quand même et de me poser quelque part, mais je sais pas. Et du coup voilà, la vie là quoi. Les gens tu sais ils me gazent, tu sais moi je suis un rebelle dans l'âme. Vraiment, t'as un moine qui est sorti qui m'a dit tu peux pas t'asseoir sur la rambarde. Tu sais des fois, en fait je me dis je comprends, j'ai toujours compris, il n'y a pas de souci, mais tu sais, il y a cette envie de tu ne dois pas faire ça. Ferme ta gueule. Bon, je viens d'assister à une scène, c'est un peu chiant. En fait, je suis en train de me promener et t'as une maman avec sa petite fille qui sont en train de me suivre pour me demander de l'argent. C'est vachement inconfortable, c'est chiant quoi. Non mais t'as cru que j'étais américain et que j'avais des millions sur mon compte en fait? Enfin, tu sais, ça me fait chier parce que bon, après je comprends, il y a une différence et puis il n'y a même pas de différence. Déjà en termes d'humanité, il n'y a pas de différence. Socialement, j'en sais rien, je m'en fous. Mais juste ça me fait chier parce que du coup, bah, quand t'es dans des pays comme ça, ils croient que t'as du fric, tu sais. Mais genre pas du tout mon gars. Enfin, tu sais, moi je galère, je vis avec peu, je suis là, laisse-moi un petit budget déjà. Donc c'est fatigant, c'est toujours ce truc. En plus, ils voient la caméra, ça y est quoi. Mais ouais, même la caméra, je me la suis payée quoi. Bref, c'est pas grave. Et encore là, on est au Népal, donc j'imagine pas dans certains autres pays. Après, en fait, bon, c'est un sujet sensible parce que je comprends tout ça. Y a pas de souci.
Mais du coup, moi en fait, c'est ma propre image. Je me dis, mais attends, mais ils croient quoi ces gens-là, les choupinous? Ça y est, du coup, je suis expat, j'ai de l'argent, alors que pas du tout. Enfin, j'en ai pour survivre à mes petits besoins. Mais j'ai pas d'argent, quoi. Enfin, mais bon, après, voilà, c'est vrai que donner un petit peu, c'est agréable aussi. Donc là, je fais un tour dans le petit quartier tibétain. We are from Tibet. Oh, j'adore les petits gilets, ils sont trop mignons. They're so cute. And that's really cute. But it's kind of hot, to be honest. Regardez comme c'est trop beau ça. Look at this, it's so beautiful. I love it so much. It's insane, right? Les choux, je vous retrouve là, dans l'auberge, il n'y a personne dans la chambre, parce que je partage ma chambre. Moi j'ai le lit, sans intimité, contre la fenêtre, on adore. Les choupinous, c'est mon dernier soir en fait à Katmandou. Demain je bouge un peu plus loin dans le pays. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé à Katmandou. En fait ça a été super intense pour moi de venir ici. Alors intense, j'exagère. Disons que nouveau pays, nouvelle intensité, nouveau peuple, nouvelle culture. Donc forcément, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même. Très fatigué ces jours-ci, entre guillemets. Voilà. Donc bon, j'ai filmé 2-3 choses, 2-3 visites, comme tu as pu le voir, je pense, juste avant. Mais demain, je change d'endroit, donc je filmerai. Et c'est vrai que je suis dans une phase où j'ai moins cette euphorie en fait de filmer. Parce que je m'en demande toujours plus et ça c'est chiant. Voilà, toujours avoir du matériel plus performant, si ça, cela, enfin bref, toujours des excuses. Mais bon, je filme quand même, je suis bien content de ça. Mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai qu'en Thaïlande, je filme énormément. Je vais continuer à filmer. Mais ça prend du temps en fait de sortir sa caméra tout le temps, de sortir le trépied, de faire ci, de faire cela. Mais bon, quand on aime faire quelque chose, on compte pas et on s'en fiche, qu'on se le dise. Mais j'ai mon micro aussi. J'aime pas ce micro, mais c'est pas grave, je vais remettre l'autre demain. Voilà les choupinous. En tout cas, Katmandou, c'est une ville qui est très intense, qui est superbe aussi. Les Népalais sont très gentils, du moins en premier abord, forcément. Il y a beaucoup de choses à faire à Katmandou, vous avez tout ce qu'il vous faut, qu'on se le dise. Mais voilà, c'est intense. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de poussière. Il n'y a pas que ça. Il y a des beaux temples à visiter, il y a des beaux quartiers à visiter, il y a des boutiques de vêtements extraordinaires, selon mes goûts. Des boutiques de bijoux extraordinaires. Et en termes de restaurants, franchement, vous avez tout ce que vous voulez, les choupinous. Vous avez du local, de l'européen, plein de cuisine, de l'indien. Moi, je vais dans ces restaurants israéliens, végétariens, vegan, que je trouve magnifiques, que je t'ai déjà montré auparavant. Voilà les amis, on se retrouve pour de nouvelles aventures ailleurs, au Népal, dans une ville qui m'a l'air super jolie et qui m'a l'air beaucoup plus rafraîchissante. Parce que alors, la fumée de Katmandou et la pollution de Katmandou, on en a marre. Donc je te laisse avec ça, là. Et je te retrouve plus tard. Bisous.